République démocratique du Congo. Après la répression sanglante des dimanches derniers, nous allons tenter d'analyser la situation. Maroc, Constitution et droits de l'homme, où en est le Maroc? Toujours au Maroc, Sahara occidental, les discussions devraient se tenir à Berlin. Fait divers, un individu fait sa prière sur l'autoroute. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Al-Mouatine. Des hommes, des femmes, des enfants qui scandaient des cantiques munis seulement des Bibles, des chapelets, des crucifix, des feuilles de rameaux et même du Coran. Tous avaient répondu à l'appel du comité laïque de coordination, un mouvement proche de l'Église catholique. La marche des laïcs proche de l'Église catholique avait été interdite par les autorités. C'est ainsi que les forces de l'ordre ont utilisé les gaz lacrymogènes, mais également des balles réelles pour disperser la population. Parmi les revendications de la population, le départ de Joseph Kabila du pouvoir ou la promesse de ne pas briguer un troisième mandat. Selon certains observateurs, c'était des scènes comparables à celles qui se passent en Libye avec la communauté africaine. En effet, un ministre en fonction, M. Félix Kabange, a séquestré une centaine d'individus qui seraient entrés dans sa propriété. Un immeuble en construction, en voulant se cacher pour ne pas inhaler les gaz lacrymogènes lancés par la police congolaise. Déshabillés, couchés par terre, ils ont reçu plusieurs coups de fouet de la part de la police. Parmi eux, les curés de leur paroisse qui a été libéré suite à l'intervention du président du Parlement congolais. L'échec de la classe politique congolaise dans son ensemble a poussé l'Église catholique à prendre ses responsabilités. Pour comprendre les causes et les objectifs de la contestation, écoutons les propos tenus il y a quelque temps par le cardinal Monsengo, archevêque de Kinshasa. Suivez. Ne plus vouloir bâtir un pays si l'on ne travaille pas. Donc, il est impossible d'attendre son pain en croyant que les noko vont nous amener à manger, que les noko vont nous amener à boire, que les noko vont venir faire le travail au Congo. Non. Donc, c'est nous qui devons bâtir le pays et c'est à nous qu'il revient d'édifier ce Congo. On ne peut pas vouloir édifier un pays et créer tout le temps l'insécurité et en tuant les citoyens. On ne tue pas le peuple que l'on veut gouverner, on ne tue pas le peuple qui est censé être le bâtisseur de l'État que l'on gouverne. Donc, en d'autres termes, les libertés fondamentales sont primordiales dans un État de droit. Et parmi les libertés fondamentales, la première, c'est la vie. Si on n'avait pas la vie, on n'aurait pas l'intelligence, on n'aurait pas le travail, on n'aurait pas le manger, etc. Donc, il faut protéger les vies, il faut protéger, donner à chacun de quoi se développer. Il faut un développement intégral et solidaire. Et étant donné que on a l'impression qu'il y a des parties du pays dont on ne voit pas clair, on a l'impression qu'il y a certains agendas cachés. On ne sait pas trop pourquoi il y a toutes ces guerres à l'Est alors qu'en fait on est déjà arrivé à mettre en place les institutions. Voilà pourquoi les évêques alertent la population. Quand on emporte toutes nos grumes à une allure vertigineuse qu'on n'a jamais connue avant, on dit arrêtez. Quand on voit emporter tous nos minerais, quand on voit qu'il y a des hélicoptères et des jets qui viennent de l'étranger, qui atterrissent directement à l'intérieur du pays pour pouvoir emporter le sol, aller l'analyser, savoir quel minerai on a au Congo, si ce n'est déjà pas pour le prendre et le vendre, on dit halte. Et voilà pourquoi les évêques ont dit, la maison brûle, ne dormons pas. Et si nous voulons que la maison ne brûle pas, changeons de mentalité et luttons contre les antivaleurs, fondons notre pays sur des valeurs. Et nous adressons aussi ces messages à la communauté internationale. Au niveau des réactions,
Tout d'abord, la diaspora congolaise, souvent divisée, elle a pu s'exprimer d'une même voix samedi dernier à Bruxelles, ainsi que dans les différentes capitales occidentales. Les différentes associations, la communauté religieuse africaine, les politiques belges d'origine congolaise, ainsi que les différents groupes de pression ont fait entendre leur voix samedi dernier en demandant à l'Europe de prendre les décisions fortes à l'encontre du régime de M. Kabila. Au niveau de la communauté internationale, c'est la consternation et un appel lancé au gouvernement congolais pour mener une enquête crédible pour arrêter les responsables des membres de sécurité qui ont tiré sur les civils. Maroc, Constitution et droits de l'homme, où en est le Maroc? Le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss El Yazami, a mis en avant vendredi soir à Bruxelles l'évolution des droits de l'homme au Maroc, un processus couronné par la Constitution de 2011 qui a institutionnalisé les droits universels et les principes de non-discrimination. Suivez. Notre capacité ou pas de faire vivre cette démocratie et les capacités de faire vivre la promesse constitutionnelle est un de nos principaux défis. Je pense qu'on y travaille, mais il y a encore à ne pas baisser la garde et il faut renforcer l'effort et ne jamais baisser la garde. Merci Madame la Présidente, j'ai parlé 25 minutes. Merci. Est-ce qu'il y a quelques minutes pour que je pose des petites questions et après le suivi, qu'est-ce que vous préférez? Vous avez déjà répondu à pas mal de questions. Nous allons encore parler du Maroc, cette fois-ci c'est les Sahara occidental. En effet, dimanche dernier, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a invité les Maroc et les Polisario à des discussions à Berlin du 24 au 26 janvier. Si le Front a salué l'initiative du médiateur allemand, le Royaume l'a accueilli sans réel enthousiasme. Néanmoins, Rabat ne pourrait décliner l'invitation alors que la résolution 2351, adoptée le 29 avril 2017 à l'unanimité des 15, avait appelé à une reprise immédiate des pourparlers entre les deux parties. Après un silence de quelques jours, les Nations Unies ont confirmé ce lundi soir la tenue à Berlin d'un nouveau round de pourparlers entre les Maroc et les Polisario. La nouveauté, cette fois-ci, est la participation de deux pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie. Ces discussions devraient néanmoins se tenir en deux phases, courant ces mois et en février. Toutefois, les dates n'ont pas été précisées. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, n'était pas au courant du lieu où Horst Kohler devrait réunir ses convives. Il a déclaré qu'il ignorait totalement l'emplacement de la rencontre si le gouvernement allemand allait prêter un espace. Fait divers, parmi les images non commentées que vous nous avez fait parvenir, nous avons retenu celle qui nous vient d'Italie où on voit un individu s'arrêter en pleine autoroute. L'homme est descendu de sa voiture et a commencé à faire sa prière comme un bon musulman. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.